Masechet Baba Batra, Daf Memtet et Daf Nun. On commence tout attaché au Daf Memtet à Moudalef à la 4e ligne. Goufa Marav Nachman. Amanayud Varenu Enemanim. La Gemara reprend les paroles de Rav Nachman qui avait dit des témoins qui ont dit c'est vrai qu'on a signé sur ce shtar là dans lequel un tel a prêté de l'argent à son ami, mais en fait il n'avait rien prêté, il avait préparé le shtar à l'avance. On ne les croit pas de dire qu'ils ont signé sur un shtar comme ça. Moda Yudvarenu Enemanin. S'ils disent aussi, c'est vrai qu'on a signé ici sur ce shtar-là, sur cet acte de vente ou de don ou quoi, mais il a été forcé à le faire, et donc il nous avait pris de côté avant de signer, en nous disant, sachez que c'est pas valable cette vente-là, et donc on a signé, mais en fait ça vaut rien, on ne les croit pas non plus d'annuler leur signature. Umar Baravashi Amar, selon Umar Baravashi, Amana Yudvarenu Enemanin. Il faut distinguer entre les deux cas. S'ils disent ce shtar-là n'est pas valable parce qu'il a été écrit à l'avance, il n'y a pas eu de prêt encore de fait, on ne les croit pas. Modaïud varenu nemanin. Mais s'ils disent, mais il nous a fait une annonce avant que la vente n'est pas valable et qu'il a été forcé, on va lui les croire et annuler la vente. Maïta, quelle différence? Pourquoi? Chez Zenitanékatev et Zelonitanékatev. D'écrire une vente forcée après une annonce, c'est permis, c'est interdit. Malgré qu'il avait annoncé, sachez que cette vente-là sera annulée, il n'y a pas de problème ensuite de signer sur cette vente-là. Par contre, de dire, on a signé sur un shtar d'un prêt alors qu'il n'y a pas eu lieu encore, alors que le prêt n'a pas eu lieu encore, ils sont en train de dire que c'est des menteurs, c'est des réchaïm. Ils ont signé sur un prêt sans voir le prêt. Ils n'avaient pas le droit de l'écrire. Ils peuvent pas dire, on a signé, alors qu'il n'y a pas eu de prêt encore. Ils sont en train, ici complètement, ils sont en train de dire sur eux-mêmes qu'ils ont fait quelque chose d'interdit. Donc on ne va pas les croire. Puisque vous êtes signé, on a la signature, et donc on va maintenir le shtar. On a vu dans la Mishnah, un homme ne fait pas chazaka sur les biens de sa femme. C'est-à-dire même s'il a profité 3 ans des biens de sa femme, il ne pourra pas dire je les ai achetés. Pshita, c'est évident. Kevan deitelepera, puisqu'il a le droit de profiter des fruits de la récolte des champs de sa femme. Les fruits sont à lui, tant qu'ils sont mariés. Pera ou dekeachil. Donc évidemment que quand il prend la récolte, c'est parce qu'il n'est propriétaire que de la récolte et pas du champ lui-même. L'autre, il répond à la Gemara, dekatav ladinu dvarim ene benirsaich. Il a écrit à sa femme, je me retire complètement de tes biens. Et donc si je me retire de tes biens et qu'ensuite on le revoit manger de la récolte, c'est que il prend toute la récolte pendant 3 ans, c'est qu'il a acheté. J'aurais pu croire que donc, il pourrait dire je l'ai acheté. Demande à Gemara Vechikatav la Mayave. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il a écrit je me retire? C'est pas valable. Ve'atanya Omer la Chavero. Dinu dvarim enial sadezo. On a pris dans une braïta celui qui dit à son ami, son associé, je n'ai plus de Dinu dvarim, je n'ai plus rien à faire avec ce champ-là. Je n'ai plus rien à faire sur ce champ-là. Ve'eli esekba, j'ai pas d'affaire dessus. Ve'eli mesulakot mimena. Miyadai mesulakot mimena. Mes mains sont retirées de ce champ-là. Le hamar kloum. C'est pas comme ça qu'on se retire d'un champ. Il faut le donner, pas se retirer. Se retirer, c'est genre un souhait. Je souhaite me retirer de là. Et c'est pas possible ici, c'est pas valable. Donc, à quoi ça sert de dire le mari, il s'est retiré du champ de sa femme? Il s'est retiré, il a quand même le droit à la récolte. On ne peut pas se retirer comme ça. Amrela de Verabiana, répond la Gemara, Matnitin Mekotav la Voda Arusa. Il s'agit qu'il s'est retiré avant le mariage. Après les fiançailles halakhiques, donc des kiddushin, avant le mariage, donc puisqu'il n'a pas encore reçu les droits sur le champ de sa femme, il peut se retirer en disant je ne veux pas les recevoir. Donc, Derav Kana, comme il a dit Rav Kana en tourne la page, Nachala Baal Ladani Makom Acher, un héritage qu'un homme reçoit Mimakom Acher Miderabanan, ça veut dire d'ailleurs, Miderabanan, Adam Atna Ala Shalei Rachena. Un homme peut annoncer à l'avance, je ne veux pas l'hériter. Les Chachamim veulent me donner un cadeau, je ne veux pas le recevoir. Et de là, il peut dire même, Dinu Dvarim, je me retire complètement de tout ce que je mérite de recevoir. Avant de recevoir, il peut se retirer.
Donc, des Rava, comme il a dit Rava, d'Amarava kol omer yafshi betakanat chachamim kegonzot, celui qui dit, je ne veux pas de la takana des chachamim qui ont fait pour moi, les chachamim ont fait une takana à mon avantage, pour mon profit, je n'en veux pas. Shomil, on l'écoute, et donc on ne va pas lui donner de force que les chachamim ont institué en général, en principe de lui donner. Mike et Gonzot, qu'est-ce que ça veut dire comme celle-là? Que de Ravuna Amarav, comme s'il a dit Ravuna au nom de Rav, d'Amar Ravuna Amarav Yechola Isha le Baala, une femme peut dire à son mari, Enini Zonet Veniosa, ne me nourris pas et ne me prends pas mon salaire. En principe, les chachamim ont fait une takana que la femme, elle est nourrie du mari et en échange, elle lui donne le salaire de son travail. Mais une femme qui dit, écoute, j'ai pas besoin que tu me nourrisses et j'ai pas besoin que tu prennes mon salaire. Mon salaire, il est largement assez et bien plus que ce que tu vas me donner pour me nourrir. Donc tu sais quoi? Je garde mon argent, tu gardes ton argent, je me débrouille avec mon argent, tu débrouilles avec le tien. Une femme peut dire comme ça et donc ne pas profiter de la takana des chachamim qui lui ont donné les maisonnotes, la nourriture de son mari, mais qui l'engage en échange de lui donner son salaire à elle, de lui donner à lui le salaire d'elle-même. Et une femme peut dire, je n'en veux pas de cette takana. De la même manière donc, un homme peut dire, je ne veux pas de la takana des chachamim qui me permettent de profiter des fruits du champ de ma femme. Donc si maintenant il s'est retiré avant le mariage en disant, je ne veux pas cette takana, je ne veux pas recevoir la récolte de ma femme, des champs de ma femme, et que après tout ça on le voit prendre la récolte 3 ans, tu aurais pu croire qu'il peut faire une chazaka. Pourquoi il pourrait faire une chazaka? Parce que voilà qu'il n'a plus le droit sur la récolte et qu'il continue à en prendre, c'est qu'il a acheté. On vient te dire non, il n'a pas de chazaka quand même. Demande à Gemara. Tu me dis donc qu'il n'a pas de chazaka sur les biens de sa femme, c'est-à-dire que s'il a pris la récolte 3 ans, c'est pas la preuve qu'il est propriétaire. Mais s'il a amené une preuve claire, hareaya, yesh, s'il a amené une preuve qu'il est propriétaire, alors avec ce shtar-là, comme quoi sa femme lui a donné ou vendu ses champs, il pourra les prendre. Demande à Gemara pourquoi. Tema, la femme devrait dire, Nachatoua chasiti le baali, j'ai fait ça pour lui faire plaisir, mais c'est pas que vraiment je lui ai donné. Donc même s'il vient avec des preuves comme quoi il lui a donné ses champs ou vendu ses champs, ça devrait pas être valable. Milotnan, n'est-ce pas que nous avons appris, la karminaïsh vechazav, la karminaïsha, mikrobatel, celui qui achète du mari les biens de sa femme, parce que le mari il a des droits sur les biens de sa femme, on a dit profite de la récolte. Il rachète ensuite de la femme elle-même, la vente n'est pas valable. Alma, donc tu vois de là, que Amra, la femme, elle peut dire, la raison pour laquelle je lui ai signé, c'est pour ne pas me disputer avec mon mari. Nachatoua chasiti le baali. Elle peut dire, je voulais lui faire plaisir, mais c'est pas valable. Achana mitema, ici aussi, un mari qui a des preuves que sa femme lui a donné ou vendu, elle pourrait dire, Nachatoua chasiti le baali, j'ai fait ça pour lui faire plaisir. Et j'avais pas vraiment l'intention de le faire. Et on va l'entendre, elle aura raison. Et donc, comment tu peux me dire ici qu'il n'a pas de chazaka, mais s'il a des preuves, c'est valable? Répond la Gemara Itmarala Marababa Ravuna. On a amené une précision sur cette halakha, qu'il a dit Rabba Ravuna, l'onitzrecha el abeotan gimel sadot. Cette halakha n'a été dite que pour les 3 champs. Achat shekatav la biktuvata, un champ que le mari, il lui a écrit pour sa ktuva. Il a dit voilà, je te donnerai pour ta ktuva tel champ. Et ensuite, il a vendu. Ve'achat shichel la biktuvata, ou bien un champ qu'il a réservé à l'oral pour sa ktuva. Ve'achat shichnis aloshum mishela, ou bien un champ que elle a amené après son mariage. Ce champ-là, Ichnis Aloshum Mishela, c'est un champ qu'on a évalué et c'est un champ qu'elle a reçu en fait avant le mariage. Elle a reçu avant le mariage, on écrit dans la Ktuva, voilà tel et tel champ la femme, elle l'a amené au mariage et on évalue la valeur du champ. Cette valeur-là, le mari, il s'engage à lui rendre en cas de divorce ou s'il meurt. Et donc ces 3 champs-là, ce sont des champs sur lesquels on a dit,
que si maintenant le mari les a vendus et la femme les a revendus ensuite, alors la vente n'est pas, la femme a signé qu'elle est d'accord sur cette vente-là, la vente n'est pas valable parce que ce sont des champs qui sont essentiellement réservés pour elle. Et c'est pas normal qu'elle les vende. Et donc elle peut dire en fait, j'étais pas d'accord du tout avec cette vente-là, j'ai signé que pour ne pas me disputer avec lui. Pour l'Aktuva, de manière générale, tous les biens du mari sont engagés, tous les biens immobiliers du mari sont engagés, mais ici, ce sont des biens des champs qui étaient spécialement hypothéqués à cette Ktuva-là, comme le premier cas, c'est quand il lui a écrit ce champ-là hypothèque pour la Ktuva. Le deuxième cas, c'est quand il avait réservé ce champ-là essentiellement, même si les autres, ils sont de toute façon engagés. Le troisième, c'est le champ qu'elle a amené d'elle-même. Et donc, sur ces champs-là, on va dire que si elle a signé après le mari, elle peut dire que c'était que pour lui faire plaisir, mais c'était pas sérieux. Les meutemaï, qu'est-ce qu'on vient exclure? C'est-à-dire, dans quel cas la femme ne pourra pas dire j'ai fait ça pour lui faire plaisir? Dans quel cas, si elle a vendu, la vente est faite? Les meutemaï, il est mal les meutechane-chassim, si ça vient exclure les autres biens. Kol sheken davia leva. C'est-à-dire maintenant, puisque de manière générale tous les biens du mari sont un peu engagés, hypothéqués à l'actuva de la femme, mais il n'a pas défini les autres champs, un des autres champs, il a vendu un des autres champs, un champ du mari, de manière générale. Et maintenant, la femme, elle a signé sur cette vente-là. La Gemara dit, mais, Kol Sheken Davia Leva. Ici, Kalvachomer, que ça va lui faire des disputes de ne pas signer. Parce que, si maintenant la femme n'est pas d'accord sur la vente d'un champ de son mari, parce qu'il est engagé à sa Ktuva, alors, Damar, là, son mari va lui dire, Enaich natat begerushin bemita. Tu attends le divorce ou la mort. Tu veux recevoir ta Ktuva déjà, donc tu fais attention à bien garder les champs, bien les réserver, et donc c'est pour ça que tu signes pas maintenant sur la vente d'un champ qui est engagé à la Ktuva, qui est un peu hypothéqué à la Ktuva. Et donc elle est obligée de signer pour éviter ces disputes. Donc ici c'est sûr qu'elle pourra dire moi j'ai signé, mais c'est pas sérieux ma signature, c'est pour éviter les disputes. Donc si déjà dans les trois champs qui sont essentiellement réservés à la Ktuva, tu veux dire la signature n'est pas valable, parce que sinon ça va faire des disputes, alors que ici ça aurait pu se comprendre. La femme peut dire non, ce champ on touche pas. Et malgré tout tu dis non, la signature n'est pas sérieuse. Kalvachomer que si elle a signé sur un champ qui n'est pas essentiellement réservé à la Ktuva, que ici c'est sûr que la signature n'est pas sérieuse. Parce que ici si elle va faire des problèmes, elle va pas signer. Son mari va lui dire, il va la regarder de travers, qu'est-ce qui te prend de pas signer? Tu attends le divorce, tu attends la mort? Donc la mort du mari. Et ici c'est sûr que donc, bien sûr que Kalvachomer que si elle a signé, elle pourra dire c'est pas sérieux. Dans quel cas elle peut pas dire? Elle a les mots et nirsemelog. Nirsemelog, ce sont les biens de la femme qui restent à la femme, qui n'ont même pas été évalués. C'est pas que le mari s'engage de lui rendre la valeur du champ. C'est qu'elle prend le champ, elle vient avec un champ, et le mari profite de la récolte. Et là, si maintenant le mari l'a vendu et la femme elle a été d'accord de signer aussi, sur ça, elle ne pourra pas dire je voulais lui faire plaisir. Elle ne pourra pas dire je voulais lui faire plaisir. Parce que c'était bien à toi, tu avais qu'à dire que tu n'es pas d'accord avec la vente, il n'y aura pas de dispute. La Gemara dit, mais ça non plus, on ne peut pas dire. Ha'amar amimar. Pourtant, Amimar, il a dit, Ish veisha shemachu benirsemelog, lo asuvelo klum. Le mari et la femme qui ont vendu les nirsemelog, les biens de la femme, eh bien, donc le mari l'a vendu pour les fruits, la femme elle a vendu le terrain même, c'est pas valable. Donc ça non plus, c'est pas valable. La femme pourra toujours dire, c'était pas sérieux comme signature, je voulais pas me disputer. Donc, tu peux pas me dire que la vente de la femme elle est valable dans les nirsemelog. On voit qu'elle n'est pas valable. Répond la Gemara, qui itmar d'un mémar, parce que la mémar a dit que la vente n'est pas valable, et chadezavin ihu, umit, c'est si maintenant il ne s'agit pas que les deux ont vendu, ish veisha chez Machou, c'est pas l'homme et la femme, c'est l'homme ou la femme qui ont vendu les biens de la femme. C'est pas valable dans quel sens? Que si maintenant l'homme a vendu et il est mort, et chadezavin ihu umit, il a vendu et il est mort, atiaï ou mafka. La femme pourra récupérer après sa mort des acheteurs. Inami ou le contraire, Zavnaï ou Meta, c'est elle qui a vendu, elle est morte. Ataï ou Mafik. Et lui, il va prendre des acheteurs en disant c'est moi l'héritier. Et ce qu'elle a vendu n'est pas valable parce que je suis
un premier acheteur, je suis considéré comme un acheteur avant toi. Depuis le jour du mariage, je suis un acheteur potentiel. Betakanta de Rabbanan, il y a une takana de Chachamim qui permet au mari de ressortir des acheteurs ce que sa femme a vendu. Donc, des Rabbi Yossi bar Hanina, comme il a dit Rabbi Yossi bar Hanina. D'Amar Rabbi Yossi bar Hanina Beusha et Tkinu. Quand le Sanhedrin, le Bedin est arrivé dans la ville de Usha, ils ont fait là-bas une takana qui disait Aisha Shamacha benirse melog ou meta, une femme qui a vendu ses biens après le mariage et elle est morte, donc elle a vendu le terrain. C'est valable que si le mari il est mort d'abord, que l'acheteur pourra dire voilà, je prends le terrain maintenant. Mais si c'est elle qui est morte d'abord, alors Abba al-Motimé dans la Kochot. C'est le mari qui prend des acheteurs. Et là, donc c'est pas valable si un des deux a vendu sans le deuxième. Avalhecha des avinu tarvayu, les alma. Mais dans le cas où le mari et la femme ont vendu ses nirsemelog, c'est bien de la femme, les alma à quelqu'un de l'extérieur, inam izavna ihi ledide, ou bien que la femme a vendu au mari, zvina zvine. Dans des nirsemelog, la vente elle est bonne. C'est pour ça qu'on a dit que Chazaka il n'a pas sur les biens de sa femme, parce qu'elle se tait, c'est normal qu'il profite des fruits, ou même dans le cas où il s'est retiré, on a dit c'est pas une Chazaka, mais s'il a des preuves qu'elle lui a vendues, alors la Chazaka, alors la preuve elle est bonne. Le mari peut prouver, et la femme ne pourra pas dire c'était pour lui faire plaisir. On ne fait pas plaisir sur le compte des nirsemelog. Une femme qui vient, qui a ses champs à elle, qui amène des terrains au mariage, de l'immobilier, elle va pas vendre à son mari rien que pour lui faire plaisir. Les terrains qui sont engagés à Saktouva, elle peut les vendre, elle peut signer sur la vente du mari, que le mari a vendu à quelqu'un d'autre, pour lui faire plaisir. Mais c'est bien d'elle-même, les biens qu'elle-même elle a amenés au mariage, il n'est pas question qu'elle les vende rien que pour lui faire plaisir. Si le mari a des preuves qu'elle lui a vendues, c'est valable. Viva itema, ou bien encore dit la Gemara, Amemar de Amar, ce qu'Amimar il a dit qu'un homme et une femme qui ont vendu les nirsemelog, c'est pas valable, lui, il pense comme un autre Tana, qui n'est pas d'accord avec la Mishnah. Notre Mishnah pense que si la femme a vendu au mari, c'est valable. La Chazaka, elle n'est pas valable, mais s'il a des preuves, c'est valable. Amimar qui a dit que c'est pas valable si le mari et la femme ont vendu, il pense comme un autre Tana. Il pense que Rabbi Elazar. Quel rapport? De quoi il s'agit? Détania. Amocher et Avdo pasakimo chez Shamshenu shloshim yom. Amocher et Avdo, il a vendu son esclave. Ou pasakimo, mais il a fixé avec lui, il a prévu avec lui, chez Shamshenu shloshim yom. 30 jours, il le sert encore. Donc je te vends mon esclave, mais il va travailler chez moi encore 30 jours. La Torah a dit, celui qui frappe un esclave, et l'esclave est mort, même au bout d'un an, le frappeur il est chayav mita. Il a tué. S'il a frappé son esclave à lui-même, et que l'esclave est mort sous sa main, il est chayav mita. Mais si l'esclave n'est pas mort sous sa main, il est mort après 24 heures, le maître n'est plus chayav mita. Parce qu'il a frappé comme quelqu'un qui frappe son âne. Donc nous avons ici une grande différence entre celui qui frappe son esclave à lui-même ou celui qui frappe l'esclave de quelqu'un d'autre. Et ici, il a vendu son esclave, Reuven a vendu à Shimon. Chez Reuven, l'esclave a travaillé encore 30 jours, mais Shimon, il l'a déjà acheté dès maintenant. Donc, Amocher et Avdo pasakimo chez Shamshenu shloshim yom, Rabbi Meir Omer, Arishon eshno bedin yomaim. Selon Rabbi Meir, c'est le premier, c'est Reuven, qui sera pas tour s'il a frappé et qu'il est mort au bout de 24 heures. Parce que il le travaille aujourd'hui encore 30 jours. Et s'il le travaille encore 30 jours, alors il est considéré ici comme le propriétaire, le vrai patron de cet esclave. Mais si Shimon il a frappé l'esclave dans les 30 jours, et que l'esclave il est mort après 24 heures, Shimon sera chayav. Il va pas profiter de cette halakha de la Torah de Yom ou Yomaim qui dit s'il a tenu 1 ou 2 jours, donc 24 heures, le frappeur il est pas tour. Il est pas à lui. La Torah a dit lo yukam kikaspohu. Il va pas mourir, il sera pas vengé, il va pas mourir parce que il est son argent. Maintenant tu l'appelles l'argent de Reuven et pas l'argent de Shimon. Ça c'est la marloquette ici. D'après Rabbi Meir, on le considère comme l'argent de Reuven et pas l'argent de Shimon. Qu'à savoir qu'il n'a perot et qu'il n'a gouf d'ami. Parce que Rabbi Meir il pense que celui qui a acquis
les pérotes, les fruits, donc l'utilisation, le travail, c'est comme s'il avait acquis le corps lui-même et qu'il était vraiment le propriétaire de l'esclave. Et donc l'esclave est son argent. Donc c'est le premier qui va bénéficier de cette coula de la Torah, que s'il est mort après 24 heures, de l'avoir frappé, il est pas tour. Mais le deuxième, non. Rabbi Yehuda Omer Hasheni Yeshna Bedina Yom Yomaim. Rabbi Yehuda dit non, c'est le deuxième qui aura cette coula. Mipnei Shu Kaspo, parce que c'est son argent. C'est à lui, il a acheté. Harishon Eno Bedina Yom Yomaim. Mais le premier ne va pas profiter de cette coula. Le premier qui l'a frappé, il sera Chayav Mita, même s'il est mort après 24 heures. Chez No Kaspo, car il n'est pas son argent. Kassavar, Kinyan Perot Lavke Kinyan Aguf Dami. Il pense, Rabbi Yehuda pense, que le fait d'avoir un droit de profit, un droit d'utiliser, les fruits, c'est pas comme le bien lui-même. Et donc, le vrai propriétaire ici, le kaspohu, son argent, on peut dire que sur le deuxième et pas sur le premier. Selon Rabbi Meir sur le premier, selon Rabbi Yehuda que sur le deuxième. Rabbi Yossi Omer, on tourne la page. Rabbi Yossi, il dit, Yeshnan Bedin Yom Yomaim. Les deux auront cette coup-là, que s'il est mort après 24 heures, il est pas tour. Le premier parce que l'esclave est encore à son service. Le deuxième parce que l'esclave lui appartient. Ou Mesap Kale, en fait, Rabbi Yossi ici, il a un safek, est-ce que le droit d'utilisation, le droit des fruits, le profit du travail, c'est comme s'il était propriétaire sur le corps même ou pas? Et comme on a un doute, alors qui sait maintenant celui qui aura la coula, le premier ou le deuxième? La coula des 24 heures, donc s'il est mort après 24 heures, il sera pas tout. Comme nous avons un safek, alors dans le doute, usfek nefashot lehakel. On ne peut pas le tuer dans le doute. Rabbi Elazar Omer, Shnehem enan bedin yom yomaim. Selon Rabbi Elazar, ni le premier ni le deuxième n'auront la coula de yom yomaim, la coula des 24 heures. Vous allez ficher nos tartav, vous allez ficher nos caspo. Le premier parce que c'est pas son argent, le deuxième parce qu'il n'est pas chez lui. Et donc, les deux ne s'appellent pas vraiment propriétaires. Selon Rabbi Elazar, Ve'amarava, Maïtamad Rabbi Elazar, quelle est la raison de Rabbi Elazar? Amarkra le yukam ki kaspohu. La Torah a dit, il ne sera pas vengé, il ne sera pas puni, s'il a frappé et qu'il est mort après 24 heures, ki kaspohu parce que c'est son argent. Kaspohu, kaspa miuchado. On apprend de là que c'est son argent réservé à lui. Et donc, c'est que si c'est son argent et qu'il est réservé à lui, que le maître il est pas tour. Mais là, hein, les deux n'ont pas cette coup-là. Les deux n'ont pas cette coup-là parce que ni le premier ni le deuxième ne peut dire c'est mon bien qui m'appartient et qui me sert aujourd'hui, qui travaille chez moi. Le premier il travaille chez moi mais il n'est pas à moi. Le deuxième il est à moi mais il ne travaille pas chez moi. La Torah n'a rendu pas tour que celui pour qui l'esclave il est et à lui et à son service. Donc les deux seront chayav. Selon Rabbi Elazar, tu ne le considères propriétaire que s'il a et le capital et les fruits. Donc ici, un mari et une femme qui ont vendu les biens de la femme, c'est pas valable. Parce que aucun des deux n'a le capital et les fruits. La femme n'a que le capital, le mari n'a que les fruits, donc leur vente n'est pas valable. Donc selon Rabbi Elazar, une femme ne peut pas vendre ni à un étranger ni même à son mari. Donc selon Rabbi Elazar, effectivement, une femme qui aurait vendu à son mari qui avait amené des preuves, même sur la vente n'est pas valable. Et c'est comme ça que Mimar pense. Quand Mimar a dit un homme et une femme qui ont vendu les nirsémélog, c'est pas valable, il pense comme Rabbi Elazar que l'homme ne peut pas vendre parce qu'il n'a pas le bien, la femme ne peut pas vendre parce qu'elle n'a pas les fruits, et donc Rabbi Amimar qui pense comme Rabbi Elazar, effectivement il pensera qu'une femme ne peut pas vendre à son mari, même s'il a des preuves, c'est pas valable. Mais notre Mishnah ne pense pas comme ça. Elle pense qu'un mari n'a pas de chazaka sur les biens de la femme, mais s'il a des preuves, alors il peut dire je l'ai acheté. Et donc ça c'est notre Mishnah qui ne pense pas comme Rabbi Elazar et qui pense qu'une femme peut lui vendre à son mari. Donc on a vu dans la Mishnah, un homme ne fait pas chazaka sur les biens de sa femme. Demande la Gemara ve'amarav, une femme mariée doit protester. Beman, sur qui? Il est ma be'acher. Si c'est sur un étranger, c'est faux. Un étranger qui profite des biens de la femme, elle n'a pas protesté. Ve'amarav, el marzikin minirse shetish, Rav a dit,
On ne fait pas chazaka sur les biens d'une femme mariée parce qu'elle peut dire je m'attendais à ce que mon mari, il aille protester. Si moi je me suis tue, dit la femme, c'est pas la preuve que je lui ai vendu. Et la lave, Baal. Il faut dire non. La femme doit protester si le mari, il profite de ses biens. Donc si elle s'est tue, il a fait chazaka. Ça contredit notre Mishnah, ou plutôt c'est contredit par notre Mishnah qui dit qu'il n'y a pas de chazaka. Il n'y a pas de chazaka d'un homme sur les biens de sa femme. Amar Rava répond la Gemara, Leolam et Baal. Il s'agit du mari. Ce que Rava dit que la femme doit protester, que le mari peut faire chazaka, de quel cas il s'agit? Pas d'un cas où il profite normalement de la récolte. Dans ce cas-là, la chazaka n'est pas bonne, parce que c'est normal qu'il profite de la récolte. Donc, il s'agit ici que le mari il fait des trous, des puits, des tunnels, il abîme le terrain même, et ça il n'a pas le droit de faire sur les biens de sa femme. Il peut profiter de la récolte, oui. Abîmer le terrain, non. Donc s'il le fait, la femme doit protester. Elle s'est tue, il a fait chazaka. Il peut dire oui, voilà elle m'a vendu, la preuve c'est qu'elle s'est tue quand elle m'a vu abîmer le terrain. Demande à Gemara V'amar Rav Nachman Amar Rabba Baravua, En chazaka len nezakin. On ne fait pas chazaka en disant oui voilà la preuve que c'est à moi c'est que je l'ai abîmé. Donc ici, le mari qui abîme le bien de la femme ne pourra pas prétendre une chazaka en disant elle s'est tue quand je l'ai abîmée. Répond la Gemara, Ema endin chazaka le nezakin. Non, au contraire. En chazaka le nezakin, ça veut dire on n'a pas les règles habituelles de chazaka concernant les nezakim. S'il a endommagé, il n'y a pas on rentre pas dans les règles habituelles de chazakot. Ici, on n'aura pas besoin de 3 ans comme quelqu'un qui a profité normalement du champ. La chazaka se fait immédiatement. Puisqu'il te permet d'abîmer, de creuser dans le champ, d'abîmer le champ et elle se tait, c'est une preuve immédiate qu'il est propriétaire. Et là, même le mari pourra faire la chazaka sur sa femme. Parce que notre Mishnah dit qu'il n'a pas de chazaka. C'est vrai, à condition qu'il en profite normalement, qu'il prend les récoltes. Mais s'il vient et il ne prend pas les récoltes, il abîme, là la chazaka se fait immédiatement. Iba itema ou encore dit la Gemara, la vitmarala, ce que tu m'objectes en disant mais il n'y a pas de chazaka sur les nezakin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chazaka sur les nezakin et que donc c'est pas la preuve qu'il est propriétaire. Ça veut dire, on parle d'autre chose complètement. C'est un homme qui endommage son voisin et il dit mais je t'endommage depuis toujours, tu n'as jamais ouvert la bouche. C'est la preuve que tu as été mochel. Je dis tu as été mochel, tu m'as permis de t'endommager comme ça. Et sur ça on a dit non, il n'y a pas de chazaka. Tu ne peux pas prétendre il s'est tué et il a été mochel. Et sur ça on a précisé Rav Maria Marbekoutra, si c'est un ézec de fumée, Rav Zvidamar et Betakissé, ou de toilettes, des odeurs. Donc il a fait des toilettes quelque part, un jour son voisin il dit mais ça me dérange, et lui il dit mais depuis toujours j'ai fait ici, tu m'as jamais fait de remarque, tu as été mochel. Sur ça on a dit il n'y a pas de chazaka. Sur ça on a dit la chazaka n'est pas valable. Mais sur d'autres dommages, la chazaka elle est lui valable. Par exemple, il a mis sa gouttière sur le champ de son ami, sur le jardin, et voilà que maintenant ça coule toujours là-bas. D'un côté, il pourrait dire ça l'arrose pas. Bref, en tout cas, un jour il lui dit ça me dérange. On dira non, ça y est, yesh chazaka et nezakin. En tout cas, on parle d'autre chose complètement. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui vient abîmer, qui rentre sur le champ de son ami, il commence à creuser là-bas, et il dit c'est la preuve que je suis propriétaire. Ça c'est valable. Même un mari chez sa femme, c'est valable. Ce qu'on a dit qu'il n'y a pas de chazaka pour quelqu'un qui endommage, il s'agit d'autre chose. C'est que quand je suis chez moi et que je t'endommage, est-ce que je peux prétendre que tu as été mochel ou pas? Ça c'est le sujet. Sur ça on a dit, si c'est de la fumée ou des toilettes, je peux pas dire que tu as été mochel. Autre chose, je peux dire que tu as été mochel. Rav Yosef Amar, L'olam be'acher. Rav Yosef dit il s'agit d'un étranger. C'est-à-dire, Rav Yosef il revient en arrière. Ce qu'on a dit que une femme doit protester, il ne s'agit pas de son mari. Une femme ne doit pas protester chez son mari. Si son mari profite de son champ, il n'a pas de chazaka parce qu'elle n'avait pas protesté. Ce qu'on a dit qu'une femme mariée doit protester, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de quelqu'un d'autre, un étranger qui vient profiter des biens de la femme, qui vient utiliser les biens de la femme. Et de quelqu'un il s'agit au Kegon, chez Achala Miktat Chazaka Bechaya Abal, il avait commencé du vivant du mari, Veshalosh Lachar Mitat Abal, et 3 ans après la mort du mari. Et c'est là où il dit à la femme, écoute, si tu t'es tué pendant 3 ans,
c'est une preuve que j'ai fait une chazaka ici sur ce terrain-là. Et moi, je dis que je l'ai acheté du mari qui te l'a acheté. Et comment on va me croire? Migod et bayamar le anas vintaminar, puisqu'il aurait pu dire à la femme, je te l'ai acheté. Je t'ai acheté ce champ-là. Après la mort de ton mari, tu récupères ton champ. Et moi, je te l'ai acheté, ça fait 3 ans que j'ai fait chazaka, tu t'es tué pendant 3 ans. Et la chazaka, elle serait bonne. Alors, même s'il dit pas cet argument-là, qui amar la nami ad vinta lev zavnaniali, quand l'acheteur, il dit à la femme, le mardi qui dit à la femme, toi, tu as vendu à ton mari, et lui me l'a vendu, Meheman, on va le croire. Et donc, ce qu'on a dit dans la Mishnah, un homme ne fait pas chazaka sur les biens de sa femme, c'est vrai. Ce que Rav a dit, une femme doit protester. Sous-entendu, si elle va protester, la chazaka, elle est bonne. Il ne s'agit pas d'une femme sur son mari. Non, le mari n'a pas de chazaka même si elle va protester. Il ne s'agit pas non plus d'une femme une femme mariée qui doit protester sur quelqu'un qui prend ses biens du vivant de son mari, comme on a dit que Eshet Ish Enatricha Limchot, elle n'a pas à protester, elle peut compter sur son mari. Il s'agit d'un autre cas. Il s'agit qu'il a commencé du vivant du mari et il a continué la chazaka 3 ans entiers après la mort du mari. C'est là on va lui dire à la femme, écoute, là tu aurais dû protester déjà, et que donc la chazaka du marzik, dans ce cas-là, elle est valable puisque tu t'es tué pendant 3 ans.